Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au sommaire de ce journal. Abdelkader Msahel s'entretient à Berlin avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental. ADL2, signature aujourd'hui d'une convention permettant aux souscripteurs le retrait des ordres de versement et le paiement à distance. Gros plan ce soir sur le développement des transports publics. L'Algérie renforce ses capacités. Métro, tramway et train, les projets sont nombreux. À suivre aussi un reportage sur le port d'Alger, le premier port commercial du pays. Le temps de traitement des conteneurs a été réduit ces derniers mois. Mais avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, ce message de félicitations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adressé à son homologue serbe Alexander Vučić à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour réitérer sa volonté à œuvrer au renforcement et la consolidation de la coopération entre les deux pays. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a signé ce jeudi, au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le registre de condoléances ouvert à l'ambassade du Danemark à Alger suite au décès du prince danois Henrik, époux de la reine Margaret II. Des condoléances au nom de l'Algérie, peuple et gouvernement, aux membres de la famille royale, ainsi qu'au peuple et gouvernement danois, a-t-il notamment écrit. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'est entretenu aujourd'hui à Berlin avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler. Cet entretien s'inscrit dans le cadre des consultations que mène Horst Köhler avec les deux parties, le Maroc et le Polisario, ainsi qu'avec les États voisins, l'Algérie et la Mauritanie, dans le cadre du mandat que lui a confié le Conseil de sécurité. Köhler a exposé les résultats des consultations qu'il a menées avec les différents hauts responsables, dont le président rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, les responsables de la Commission de l'Union africaine ainsi que ceux de l'Union européenne. Lors de cet entretien, Abdelkader Msahel a rappelé que la question du Sahara occidental, territoire inscrit depuis 1963 sur la liste des territoires non autonomes. Je vous invite à écouter le chef de la diplomatie algérienne. Oui, donc l'Algérie, comme vous venez de le souligner, a été consulté dans le cadre de la recherche d'une solution à la question du Sahara occidental. Donc, effort qui est mené par l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, M. Köhler. Donc, cette rencontre d'aujourd'hui fait suite à la visite qu'a effectuée M. Köhler en octobre 2017 à Alger, où il a eu l'occasion de rencontrer M. le Président de la République, le Premier ministre et moi-même. Donc cette rencontre d'aujourd'hui a été très utile dans la mesure où ça nous a permis encore une fois de rappeler la position de l'Algérie par rapport au règlement de cette question, position qui est fondée sur la position internationale, sur la position du Conseil de sécurité, de l'Union africaine, une solution qui est basée donc sur l'exercice par le peuple du Sahara occidental de son droit à l'autodétermination. Ça nous a permis donc de développer un peu nos idées sur la recherche d'une solution, donc fondée sur la légalité internationale, sur le droit international. Ça nous a permis également d'échanger des vues sur certaines questions, donc liées à la recherche d'une solution, notamment aux prochaines échéances. La réunion du Conseil de sécurité qui est prévue pour mars prochain, où M. Köhler doit faire rapport au Conseil de sécurité. Ça nous a permis également d'échanger des vues sur les positions, par exemple, de l'Union africaine. J'ai développé devant M. Köhler quelle était la position de l'Afrique par rapport donc à la recherche et le règlement d'une solution, à la recherche d'une solution. Et ça nous a permis lui aussi de nous faire un petit exposé sur les efforts et les rencontres qu'il a eues avec certains partenaires
à ce sujet. Donc ça a été une rencontre très utile. Et nous, en tant que pays observateur, donc, j'ai réitéré la position de l'Algérie, j'ai réitéré aussi l'engagement au plus haut niveau de M. le chef de l'État pour que l'Algérie, comme elle l'a fait avec les précédents représentants personnels du secrétaire général sur cette question, d'apporter sa contribution, une contribution positive et une conviction loyale dans la recherche d'une solution à ce conflit, étant entendu que les parties sont déjà identifiées par les Nations Unies, qui sont le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkadem Sahel, qui sera demain à Vienne, où il procédera au siège de l'Agence internationale à l'énergie atomique à la signature du protocole additionnel au traité de non-prolifération des armes nucléaires. En marge de la cérémonie de signature, Abdelkadem Sahel aura des entretiens avec le directeur général de l'AIEA. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat en visite de travail au Niger à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 19 février. Outre la coopération bilatérale, Hassan Mermouri assistera à la 13e édition du festival de l'Aïr dans la région d'Agadez, un festival considéré comme l'un des plus importants événements touristiques et culturels de la région du Sahel. Au Conseil de la Nation, séance plénière consacrée aux questions orales aujourd'hui, des questions adressées au secteur de l'intérieur, de l'énergie, des travaux publics et des transports, du commerce et de la santé. Intervenant lors de cette séance, le ministre de l'Intérieur, Nordine Bedoui, a affirmé que la lutte contre la migration clandestine n'est pas du ressort exclusif des autorités sécuritaires et administratives, mais elle est l'affaire de tout un chacun et de l'ensemble de la société, car la responsabilité est partagée. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, affirme que le projet de loi relatif à la protection des personnes physiques en matière du traitement des données personnelles vise à faire face à l'impact du développement technologique sur la vie privée, notamment en ce qui concerne de la création de data centers ne répondant à aucun critère de protection de la vie privée des personnes. Taïeb Louh intervenait lors de la présentation du texte de loi devant la Commission des affaires juridiques et administratives de l'Assemblée populaire nationale. La ministre de l'Éducation nationale a présidé ce jeudi la première réunion du Conseil national des programmes qui avait été installé dernièrement. La rencontre a été consacrée à la présentation du bilan de la Commission nationale des programmes et l'évaluation aussi de la réforme de l'enseignement primaire adoptée par le Conseil. Et en marge de cette réunion, Nouria Benrabrit est revenue sur la grève des enseignants. يعني نأكد لكم أن الأساتذة يوميا راهم يرجعوا في الأقسام يعني التدريس أخذوا بعين اعتبار أن Je peux vous confirmer que les enseignants reprennent progressivement leur travail. Ils ont pris en considération la décision prise par la justice algérienne qui déclare le mouvement de grève illégal et ordonne le retour immédiat des enseignants grévistes aux salles de cours. Je pense que finalement, la raison l'a emporté pour la majorité des enseignants et que je remercie infiniment. Actuellement, le CNAPEST est en train d'exercer une sorte de désinformation, mais je dis aux responsables du syndicat que la loi sera strictement appliquée et j'appelle les enseignants à regagner leur classe avant même que ces mesures ne soient prises, telles que la radiation définitive de ces enseignants de la fonction publique et qui sera effective à partir de dimanche. وأنا نطلب منهم باش يدخلوا في أقسامهم قبل ما ناخذوا الإجراءات اللي هي الإقصاء يعني كومبلي من الوظيفة العمومية. Une convention a été signée ce jeudi à Alger entre l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement, AADL, le Crédit populaire algérien CPA et la Caisse nationale du logement, permettant aux souscripteurs au programme AADL2 de procéder au retrait des ordres de versement et au paiement à distance grâce à la carte interbancaire de paiement électronique CIB. En marge de cette cérémonie, Abdelwahid Temmar, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, a affirmé
mais aussi que les résultats des enquêtes menées sur 600 000 dossiers dans le cadre du programme ADL2 seront annoncés à partir du mois de mars prochain, ce qui permettra aux citoyens dont les dossiers seront refusés d'introduire un recours. Je vous l'annonçais en titre, le transport. L'Algérie renforce ses capacités en matière de transport urbain. Ces dernières années ont vu le lancement de nombreux projets comme le métro à Alger ou encore le tramway à travers plusieurs villes, sans compter le développement du rail. Le reportage de Bouchra Bouali. Des centaines de milliers de voyageurs empruntent chaque jour les transports collectifs. C'est donc dans le souci de satisfaire les besoins de mobilité des personnes que l'Algérie a consacré d'importantes enveloppes financières au développement des transports en commun, notamment en site propre, à entendre métro, tramway et train. Dernière acquisition en date, le Coradia, un train rapide polyvalent commandé chez Alstom. Le dernier investissement, on est en train de le recevoir, c'est le Coradia, le dernier train à 160 km/h. Donc dans la première rame, on vient de la réceptionner et la réception va se boucler vers à peu près le mois de septembre. En tout, la SNTF réceptionnera 17 trains Coradia et prévoit dans un premier temps l'intégration de l'activité maintenance, comme le stipule le contrat. Tout est prévu dans le contrat, donc nous sommes en mesure de faire nous-mêmes les opérations niveau 1, niveau 2, mais au-delà du niveau 2, il va y avoir des interventions un peu plus compliquées, un petit peu poussées. Et là, d'ici les 4 premières années d'exploitation, donc on sera d'ici là, pourquoi pas, il va y avoir une entité qui sera créée dans le cadre non seulement des opérations très élevées, mais aussi on se lancera dans une industrie de montage du Coradia en Algérie. Plus qu'un simple leitmotiv, l'intégration est désormais le credo des entreprises en Algérie. C'est le cas de Cital, spécialisé dans l'assemblage et la maintenance de tramways. Aujourd'hui, on a réussi à intégrer environ 400 références quand même. Et également, on a environ une vingtaine de sous-traitants qui travaillent avec nous dans la pièce de première main, donc la pièce de première vente. Et on a une centaine de sous-traitants qui travaillent dans la pièce de rechange et des services maintenance. Donc le taux d'intégration aujourd'hui par rapport à la valeur d'achat, on a dépassé les 30%. L'objectif, c'est maintenir ce taux d'intégration puis aller plus loin. Un objectif qui peut être atteint grâce au concours des entreprises sous-traitantes dans le domaine. Actuellement, on est une quarantaine de collaborateurs, techniciens et ingénieurs installés sur le site même de Cital à Annaba. Donc j'insiste sur le point que ce personnel a été recruté localement, donc on est à 100% personnel algérien. Il y avait une grande partie du transfert technologique sur le savoir-faire du métier du câblage embarqué, donc, qui n'existait pas en Algérie. Nos produits sont fabriqués ici en Algérie et nos produits sont certifiés ISO bien sûr. Donc on essaie d'être présent dans la plupart et dans le maximum de projets sur le territoire national, afin de permettre un maximum de taux d'intégration. Pour l'heure, les choses se présentent bien, mais la situation pourrait changer, notamment avec le gel d'un certain nombre de projets en raison de l'actuelle conjoncture économique. On a un sous-traitant actuellement qui a ses ateliers au niveau de l'usine, donc qui nous fabrique le câblage et les coffres électriques. Évidemment, quand le tramway, le plan de charge tramway s'arrête, ça l'impacte directement. C'est environ une cinquantaine de personnes qui travaillent sur cet atelier. Au contraire, on n'a pas senti ce gel au niveau de la SNTF parce que le financement des projets de la SNTF en termes de matériel roulant, c'est des dons, c'est des prêts bancaires. Donc on nous a octroyé des prêts bancaires avec des facilités de remboursement, avec des taux bonifiés, des délais de remboursement très éloignés. Ça a permis un petit peu à la SNTF de pouvoir un petit peu investir. Les autres opérateurs du marché des transports, qui ne sont pas dans le même cas de figure que la SNTF, ont tout de même maintenu leurs projets les plus importants afin de garantir une meilleure qualité de service aux passagers en réduisant le temps de parcours. Les transports publics, il en sera question ce soir aussi dans la Semaine Éco, l'émission présentée par Imen Khmissi. Ce sera juste après le journal de 20h. Le port d'Alger se distingue par sa position géographique particulière
particulière dans le bassin méditerranéen, mais aussi au niveau national, ce qui lui vaut d'être le premier port commercial d'Algérie. Une augmentation du trafic des conteneurs de l'ordre de 1% a été enregistrée l'année dernière. Les opérateurs économiques se félicitent aussi de la réduction du temps de traitement des conteneurs depuis l'entrée en vigueur des dernières mesures. Amel Bouarba. Les échanges commerciaux maritimes enregistrés au port d'Alger représentent un véritable levier de développement économique pour l'Algérie. Classé en première position en termes d'échanges commerciaux, hors hydrocarbures, le port d'Alger a connu en 2017 une augmentation du trafic des conteneurs de l'ordre de 1%. Et en termes de trafic, il représente 30% en dehors des hydrocarbures. 2016 ل 2017 لاحظنا ارتفاع تاع 1% في لي كونتنور دونك الحاويات هي en EVP. De nouvelles mesures ont été instaurées en 2017 visant à réduire la durée de traitement et de gestion des navires et des conteneurs. Des mesures qui ont été saluées par les opérateurs économiques. الخير هذه دخلت البارح في الليل كما راك تشوفوا بدات تخدم اليوم افيك دو غرو جابت معها 430 كونتينر حاويه ديستيني الجيبور جات مالطا ديباركمون il est fluide les moyens sont bons on travaille avec une fluidité مع البور الحمد لله كاينين très grande amélioration par rapport les années précédentes. Une cadence de à peu près de un shift et demi. Où le chargement est à 150 180 11h minuit on termine. 2h du matin il est en mer. Il n'a jamais passé les 48 heures. Donc améliorer les services, augmenter le rendement, mettre à disposition des usagers des espaces nécessaires appropriés pour pouvoir traiter les conteneurs parce que le port d'Alger maintenant c'est un port qui est surtout destiné à la containerisation et on doit se préparer en conséquence. Nous avons 2 magasins Ghana à démolir, Inch'Allah, pour pouvoir récupérer encore des espaces. Le port d'Alger a enregistré en 2017 un chiffre d'affaires de près de 10 milliards de dinars, alors que les recettes douanières ont atteint plus de 250 millions de dinars. Autant dire que l'année 2018 s'annonce prometteuse pour le port d'Alger, le premier port commercial en Algérie. Des difficultés techniques et géologiques à l'origine du retard enregistré par le projet de la pénétrante autoroutière qui devrait contourner la ville de Sidi Aïch dans la wilaya de Béjaïa. Et pour assurer l'avancement des travaux, des mesures ont été prises. Camélia Mellel nous en parle. Long de 1700 mètres, ce tunnel fait partie des plus importants ouvrages d'art à réaliser dans le cadre de cette pénétrante autoroutière d'un tracé total de 100 km qui permettra de contourner la ville de Sidi Aïch. Mais aujourd'hui, les travaux patinent quelque peu à cause des difficultés rencontrées lors du creusement de ce tunnel. De l'eau et de l'argile. Ça crée de la boue. Donc l'avancement c'est en 4 sous-tunnels. Donc qui نمشي réellement إذا كان l'avancée بالمتر réellement راني نقسمها على 4. Oui. Exactement. C'est pour ça qu'on a dit dans ce genre de sol, l'avancement il est un peu délicat. Actuellement, il ne reste qu'un tronçon de 40 mètres présentant des difficultés pour que les travaux reprennent leur rythme de croisière. Le projet progresse suivant les normes retenues, rappelant qu'une section s'étalant sur 42 km de cette pénétrante reliant Aqbou à Ahnif a été livrée au mois de mars dernier. Dans le portail nord, nous avons trouvé une géologie très difficile, des conditions très compliquées. Le travail se fait doucement, avec toutes les sécurités, avec toute la qualité. Nous avons pris 4 petits tunnels, comme vous êtes en train de voir, 4 petits tunnels pour garantir la stabilité du terrain et la sécurité de tout le monde. ديجا لافونسمون اللي راه يمشي به لو تونيل كان يمشي لاباس به لحد ما وصل وين النقطه وين لازم يتعاودوا وين لازم بلوس دو ديتاي بور نو با افوار دي سوربريز ultérieures لانه ما يخفاكمش
On a déjà eu une surprise بالنسبه لقطاع الاشغال العموميه في التونيل كيما هادو. نقدر نذكر لكم لو تونيل تاع جبل الوحش تاع قسنطينه. احنا on voudrait pas tomber dans le piège هذا. احنا on aimerait bien beaucoup plus assurer la sécurité نتاع l'usager قبل ما نكون نسرع في التسليم نتاعو. Nous avons rencontré des difficultés techniques lors du creusement de ce tunnel et les entreprises chargées de la réalisation des travaux étaient obligées de recourir à des moyens manuels pour éviter l'effondrement et assurer ainsi la sécurité des usagers de la route. Pour vous dire, actuellement, les travaux vont bon train. هذا ما جعل الى بعض الصعوبات اللي راهي موجوده اليوم على مستوى النفق لكن نقدر نعتبر انه اليوم الاشغال في طريق الانجاز. Une fois livrées, les routes nationales 12 et 26 seront désengorgées, permettant une meilleure fluidité de la circulation. Ainsi, la pénétrante de Béjaïa totalise 60 ouvrages d'art, dont 13 viaducs, un tunnel de 1700 mètres et 7 échangeurs, ainsi que 3 aires de service. Pour rappel, le projet a nécessité une enveloppe financière de 100 milliards de dinars. Les noms de Chouhada, Mohamed Salah Mihoubi et Abdelmalek Guitouni ont été donnés respectivement à l'unité de production et à l'entreprise régionale de l'intendance au cours d'une cérémonie présidée ce jeudi à Chilroum l'Aïd, wilaya de Mila, par le général-major Ammar Atemniya, commandant de la 5e région militaire. La cérémonie s'est déroulée en présence des cadres de la 5e région militaire, du Wali de Mila et des proches des 2 Chouhada, intervient à la veille de la célébration de la journée nationale du Shahid le 18 février. Lutte anti-terroriste, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Azaba, wilaya de Skikda, un terroriste recherché, tandis que des éléments de la gendarmerie ont appréhendé à Batna 3 éléments de soutien au groupe terroriste. C'est ce qu'annonce ce jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale. D'autre part, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont saisi à Bourj Beji Mokhtar et Ingezam un camion et de grandes quantités de carburant s'élevant à 26 000 litres, 23 groupes électrogènes, 15 marteaux-piqueurs et 3 détecteurs de métaux. Pour leur part, des éléments de la gendarmerie en coordination avec les éléments de la Sûreté nationale ont saisi plus de 13 kg de kif traité à Tlemcen. Par ailleurs, à Batna, un individu en possession de 3 armes à feu a été arrêté alors que 87 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tamanrasset, Adrar, Béchar, Larouat et Tlemcen et Tiaret, précise la même source. En commémoration de la création du Conseil international du sport militaire, journée nationale du cross de l'amitié par le sport organisé ce jeudi au niveau des différentes structures et unités de l'armée nationale populaire. Ces images nous parviennent de Tamanrasset. Le lancement officiel de cette course a eu lieu au niveau de l'académie militaire de Cherchel. On reste avec le sport, football, avec 3 matchs joués pour le compte de la 20e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. L'US Biskra a battu cet après-midi l'OM Médéa sur le score de 2-0. Le Nehd Husseindé a battu de son côté l'USM Blida sur le score de 4-1, alors que l'entente de Sétif a renversé la vapeur en battant le CR Belouizdad par 2-1 après avoir été mené au score. Les bibliothèques et les bibliothécaires à l'honneur ces 2 derniers jours à Oued-Souf à l'occasion d'un colloque maghrébin sur lequel revient ce soir Siham Knouch. C'est au sein de la bibliothèque principale de la lecture publique de Oued-Souf que s'est tenu le premier colloque maghrébin du développement et de la modernisation des bibliothèques publiques. Les chercheurs venus de tous les pays maghrébins ainsi que les directeurs des 42 bibliothèques principales existant sur le territoire national se sont focalisés durant 2 jours continus sur les meilleures méthodes et stratégies afin d'atteindre leur objectif.
Nous encourageons ce genre d'initiative. Il existe un véritable échange entre les pays maghrébins et leur expérience, leur travail. Pour une première expérience, elle est bien réussie. Nous aimerions bien sûr connaître l'état de toutes les bibliothèques sur le territoire maghrébin. Un échange pertinent qui a pour but la réalisation d'un travail en commun entre les différentes bibliothèques à travers tout le Maghreb. Nous avons bien ressenti la réussite de ce colloque. Les intervenants étaient pertinents. À la fin des travaux, les participants se sont entendus sur la création d'un annuaire maghrébin recensant toutes les bibliothèques, ainsi qu'un prix pour récompenser le travail du meilleur bibliothécaire, mais surtout renforcer le travail de ce dernier avec les nouvelles technologies. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Abdelkader Msahel s'entretient à Berlin avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental. ADL2, signature aujourd'hui d'une convention permettant aux souscripteurs le retrait des ordres de versement et le paiement à distance. Et puis, gros plan ce soir sur le développement des transports publics. L'Algérie renforce ses capacités métro, tramway et train. Les projets sont nombreux. Un reportage au port d'Alger, le premier port commercial du pays. Le temps de traitement des conteneurs a été réduit ces derniers mois. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur le site de la télévision nationale www.entv.dz et sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Passez une bonne soirée. Merci, à demain.